Yo, salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui on se retrouve à Fantasyland pour la Wintertrome. Je suis en compagnie de Lutetia de Sissi. Donc on va un peu voir ce que ça va donner, mais ça fait pas longtemps qu'on est venu, mais c'était pas la Wintertrome. Donc on va un peu voir les changements qu'il y a. Et c'est parti. Pour la première fois que je viens, enfin c'est déjà quelques fois que je viens à Fantasyland, mais c'est la première fois que je viens et que je vois le parc aussi vite. Donc je pense qu'il y a 10 minutes maximum dans les attractions. Et même 5 minutes pratiquement. Donc je pense qu'on va passer une bonne journée malgré la pluie. Donc premier ride de la journée, on se dirige vers Taron, 5 minutes d'attente. Je pense qu'on va bien s'éclater. Donc voilà, au sort de Taron. Donc on a fait le matin, donc il était vraiment froid, il manquait un peu de punch au premier launch. Le deuxième launch par contre et la deuxième partie était vraiment un peu plus... J'avais jamais... un peu plus péchu, ouais. Ouais, péchu. Maintenant c'est la première fois que je vais le dire, mais on le sentait vibrer mais fort et on l'entendait même. Surtout on l'entendait vibrer. Ouais, mais beaucoup. On aurait dit Fury à Bobby Adnan. Mais bon. Ouais, ça reste quand même un très bon. Ouais, bah oui. Ouais. Donc voilà, ici on est sur la place de Fantasyland. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite patinoire pour la saison. Vous pouvez faire un peu de patinage. Ça va être super beau, ça a l'air d'être magnifique. On se réjouit de voir ça le soir, tout éclairé. Donc voilà, ici on se dirige vers Mousse au chocolat. On va faire Mouse au chocolat. On va faire plaisir à notre enfant qu'on promène encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que c'est Ludo, Mouse au chocolat? Parce que moi, j'ai jamais fait donc. C'est un, je sais pas comment on dit, un shot. Ah bon, c'est un truc où tu tires sur des cibles. Nous sommes dans une cuisine. Il y a des souris qui font des bêtises et nous, on doit leur viser dessus avec une poche à douille. On leur balance du chocolat dans la tronche. C'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà, et c'est trop bien. Alors après, c'est juste le truc chiant. En fait, il y a une petite ficelle pour tirer sur les souris. Voilà, ça fait les avant-bras, on va dire. Ah bah voilà, on va les tester. C'est la première fois pour moi, donc je me réjouis. Allez, go! Donc voilà, au sort de Mouse au chocolat. Et franchement, c'est la première fois que je le faisais. Et c'est pas mal. Maintenant, il faut que ça aille. Il faut vraiment avoir deux bons doigts. Ouais, parce qu'à la fin, j'arrivais plus à. Mais j'ai pas de femme, moi, donc forcément, j'ai plus l'habitude, moi. Et, genre, j'étais chaque fois à 20 000 de retard sur Ludo. Et voilà, j'ai tenu. À la fin, ouais, j'ai tenu au physique. Ouais. Donc là on a fait le Crazy Bats. Donc c'est anciennement c'était un coaster dans le noir mais vraiment sans intérêt, pas fun, qui donnait la nausée. Maintenant ils ont rajouté la VR. Donc on va aller tester ça, j'ai jamais testé. On va voir ce que ça va donner. En espérant que ça donne pas plus la gerbe avec la VR. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il y a la VR avec. Donc voilà, au sort de Crazy Bats.
franchement, comparé à avant, c'est vraiment plus agréable. Il fait plus frais, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en hiver ou pas, mais j'ai l'impression qu'il faisait plus frais à l'intérieur. Maintenant, le VR est vraiment cool. J'ai vu beaucoup brouiller, moi je devais mettre ma tête un peu vers le haut pour voir un peu non brouillé. C'était vraiment pas mal. Je le trouvais beaucoup moins gerbant que l'ancienne version. Je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup mieux. La VR est vraiment pas mal. Le parcours, tu t'y croyais vraiment. En fait, t'es un petit iceberg qui voyage un peu dans un château. Et puis à un moment donné, tu sors du château. T'as des bombes un peu partout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Arrêtez les écrans, les parcs, faites des vrais décors. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Non, c'est bien, mais c'est un peu la facilité. Tu vas mettre un écran plutôt que de faire un décor. En même temps, il fait 8 km de long ce parcours, ça devrait thématiser et tout. Ah, tu fais un truc plus petit thématisé. Ouais. Donc aussi un truc à rajouter pour Crazy Bats, c'est qu'à un moment donné dans le VR, t'as l'impression de faire une marche arrière, mais en fait non. C'est une sensation super bizarre, ça joue sur le cerveau, mais c'est super agréable, trop bizarre. Dieses Hotels und ich muss Sie warnen, bleiben Sie auf. C'est la caméra dans le dos. Viens avec nous. Donc là on sort de l'hôtel Tartuffe, donc c'est une fun house, je connaissais pas, pourtant elle est dans l'allée principale, mais je ne connaissais pas, c'est le Ludo qui me l'a montré, c'est bien fun, comme le nom l'indique, ouais. C'est comique, un peu vieillot je trouve, mais c'est bien fun. Ah mais c'est le côté en fait, ouais c'est ça. C'est le côté un peu kitsch assumé quoi. Ouais mais il y a 2-3 trucs, j'ai l'impression qu'ils n'allaient pas. Ouais, il y a des trucs qui marchaient pas. Ouais. Ça que je dis que c'était un peu... Pas très profond. Non. Non franchement c'était bien fun. À tester quand même. Maintenant il faut pas faire une demi-heure de fil pour ça. Ouais. Sa musique des lives de First Drop. Il est maintenant là. Et il va se faire Strike Back, Mascor ou Fantasyland. Et la musique elle est trop bien. Donc là on se dirige vers Fly, mais comme il pleut tout fait, on ne peut pas la faire. Donc on reviendra un peu plus tard, voir, en espérant que ça se calme un peu. Pour toi il peut vraiment tout faire, donc c'est un peu embêtant qu'on ne peut pas le rider, c'est dommage. Donc voilà, ici on est en train de manger pour le temps de midi. On a pris chacun un currywurst et une saucisse. Voilà, le personnel, on l'emmerdait un peu parce qu'on parlait pas allemand. Ça parlait un peu. Ouais, mais ça l'emmerdait quand même. Je trouvais que c'était un peu moyen. Parce que Ludo, il essayait de se démerder comme il voulait, mais tu le voyais qu'il était blasé, quoi. Il en avait... On l'emmerdait. On a payé 22 € pour 2 currywurst et 2 saucisses et les 2 boissons. Donc voilà. Niveau prix, c'est pas cher je trouve, mais voilà, on va voir si c'est bon. Donc là on sort de Taron, pour notre deuxième ride de Taron. On a un peu été mal reçus par les employés. Aujourd'hui on a remarqué vraiment qu'ils sont blasés, je sais pas ce qu'ils ont. Mais tout à l'heure on a été manger, le gars ça à peine s'il il voulait nous comprendre.
il était, enfin, voilà, merdé quoi. Donc voilà, on se dirige vers Black Mamba. Black Mamba, c'est un BM Everted Coaster. Je pense que tout le monde le connaît. Toutes les personnes qui ont fait Fantasm le connaissent. Il est super intense normalement. On va aller tester ça et on verra bien. Allez, let's go! On sort de Black Mamba. C'était intense. Franchement, c'était intense. Mais toujours aussi cool à rider. Oh, je m'en faisais une petite constatation. Je sais pas si c'est parce que ça fait de saison ou pas, mais j'ai l'impression que tous les coasters ils bougent de tous les sens. Ça vibre comme jamais. On était venu en été, mais j'avais pas cette impression là. Donc je sais pas si c'est parce que c'est fait de saison ou si c'est parce qu'il fait super froid et tout. Donc je sais pas si vous savez pourquoi ça fait cela, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme ça on le saura. On se dirige vers Geister Rikscha. Donc c'est un petit trait fantôme, c'est ça Ludo? Ouais, bon, c'est un peu vieux, mais moi j'aime bien. On va tester ça, je me rappelle pas de l'avoir fait, donc on va un peu aller voir. Sort de la petite maison hantée, mais sur c'était un peu une théma chinoise, dragon. C'est pas mal, mais pour moi ça a fait son temps. Ouais. Vous trouvez quoi? C'est vrai, non? Ça fait son temps. Les animatroniques qui sont bien, t'imagines, tu dis ça, je sais pas, peut-être c'est les années 80. À l'époque c'était génial. Ouais, à l'époque ça devait être génial. En 2021 quoi. Mais voilà, ça vous permet de faire une petite pause dans la journée. Ça manque, comme Ludo disait. Poser un peu. Ouais, voilà. C'est des trucs qui bougent. Et... Surtout une journée pareille, ça fait du bien de se reposer un peu, se réchauffer un peu. Donc voilà. Ici, on se dirige vers Colorado Aventure. C'est un petit main train Vekoma. Il y a, je pense, un triple lift. Super agréable, toujours super confortable. Juste l'assise, si je me rappelle bien, elle fait mal au dos. Mais ça, on vous dira des nouvelles après. Voilà, on sort de Colorado Aventure. Ouais! Franchement, c'était pas mal. Moi, j'aime encore bien. Franchement, l'interaction avec les bûches à côté, c'est vraiment pas mal. Maintenant, ici, aujourd'hui, on peut pas interagir parce que les bûches sont vides. Mais sinon, c'est pas mal. Les assises, elles font toujours aussi mal. Mais c'est pas mal en général. Il y a 2-3 virages, ils font mal quand même. Ouais, ça se coule quand même. Mais voilà. Après, il fait froid, donc forcément, c'est moins fluide. Non, franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est bien. C'est pas mal ce... Ouais, pour un trait de la main, c'est cool. Triple lift, terrible. Franchement, je valide. Est-ce que tu valides, Sissi? Ouais, à fond. À fond? Ici dans la zone de fly et franchement la zone est magnifique. Le jeu de lumière avec l'attraction, c'est waouh. Franchement le bleu, le rouge, enfin, le bordeaux, c'est magnifique. Franchement c'est à voir. On n'a pas la chance de voir ça tout le temps en été et tout ça, donc c'est vraiment magnifique. Maintenant ici je pense que Fly ne tourne pas encore, il n'a pas encore tourné de la journée.
Mais bon, on va quand même aller voir ce que ça donne. Là, on vient de sortir de la zone de fly. Quand on est rentré, les lampes il n'y avait pas grand chose allumé. Maintenant, on vient de sortir, tout est allumé et franchement, ça claque visuellement. C'est vrai, non? C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, franchement, ça donne bien. On va une fois aller voir sur la place, parce que ça a l'air d'être fort éclairé. Sur la place principale de Fanta, il y a une belle ambiance de Noël. On peut le voir avec les jeux de lumière et tout. La patinoire bien éclairée, ça donne super bien. Franchement, c'est magnifique. Il y a une belle petite musique d'ambiance. Franchement, ça donne super bien. Il y a même ici au-dessus, il y a même une petite barouette pour boire du vin chaud pour se réchauffer. Donc voilà, faut pas hésiter à venir. Voilà les gars, enfin, je pense qu'il est 18 h et Fly ouvre, je pense, pour une des premières fois de la journée. Donc là, on se précipite directement. 5 minutes d'attente, on va pas cracher dessus. Donc on va aller voir ce que ça fait, la sensation de nuit et de voler. Donc j'espère que ce sera aussi bon que la première fois que je l'ai testé. Donc on va aller voir ça. On sort de Fly, enfin on a voulu aller refaire une deuxième fois comme il y avait 5 minutes et juste arrivé à Vaux-les-Caviers, problème technique, donc on est sorti parce qu'on ne savait pas pour combien de temps on allait attendre et comme ça commence à être la fête journée parce qu'on va faire long. Donc je pense que Fly c'est fini pour aujourd'hui. Là on va sûrement se diriger vers Taron une dernière fois, puis je pense que la journée clôturera. Donc là, en se dirigeant vers Taron, on passe sur le petit pont là, qui donne une belle vue sur la zone. Et je m'attendais, parce que c'est la première fois que je viens de nuit, et je m'attendais à une zone super éclairée comme j'ai vu sur les photos. Et tout ce que je vois là, eh ben, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Ça fait un peu mort, c'est un peu dommage. Parce que moi je m'attendais à une belle zone comme dans Taron, ben, il n'en est rien du tout. Mais de là, on va quand même refaire un petit rail de Taron qui va faire plaisir. Donc voilà, malheureusement, dommage qu'on n'a pas pu refaire Fly. Mais voilà. J'ai laissé ma place pour que Sissi et Ludo ride encore une place, parce qu'il y a tellement peu de monde qu'on peut chaîne rider Taron. Mais ici il n'y avait pas de place pour que je rentre, donc je l'ai laissé. Donc voilà, on va attendre leur arrivée. Donc voilà, au sort de Taron, on l'a fait quoi, 3-4 fois ici. Il y a une grande différence entre le matin et le soir. Franchement, le matin. Ah ouais, le matin c'était mou. Mais mou, j'avais jamais fait un coaster aussi mou. C'est matin, tu sais, généralement t'es pas réveillé. Ouais, c'est ça. Ça décuple la vitesse. Voilà, ça. De toute façon, tout est meilleur dans le noir. Tout est meilleur. Donc voilà, ici on se dirige vers la sortie. On a passé une super bonne journée. Vous avez pensé quoi de la journée, les gars, vous? Bah, c'était bien. Et toi, Sissi? C'était bien. Non, c'était cool. C'était cool? Ouais. Bon, après, il y a des petits détails moi, qui m'agacent, mais si tu retiens que le positif, c'était bien. Ouais, voilà. Maintenant, voilà, petite déception pour Fly qui est resté fermé pratiquement toute la journée. Le matin, on pouvait comprendre parce qu'il pleuvait quand même pas mal. Maintenant, l'après-midi et la soirée, ben, il ne plaît plus une seule goutte, donc il a eu beaucoup de problèmes techniques. Mais maintenant, voilà, on va pas rouspéter trop, on a fait maximum 5 minutes de film. On a passé une bonne journée. Fête soirée, il n'y avait plus une seule goutte de pluie. Donc franchement, c'était vraiment une belle journée.
Moi je vous le conseille de venir quand même de cette période-ci, c'est super beau, c'est bien décoré. Maintenant il manque quand même un petit spectacle de clôture de la journée. Donc voilà. Peut-être bon. Le virus, hein, parce qu'avant il y avait. Ouais, bah, Ludo dit que c'est peut-être à cause du virus. Mais bon voilà, un petit feu d'artifice ou un petit spectacle de feu, un peu de clôture de journée, c'est toujours agréable. Parce qu'ici, bah voilà, tout le monde s'est déjà à la sortie et c'est un peu mou quoi. Mais bon, maintenant... on va manger des nouilles. Donc voilà. J'ai oublié de rajouter que le jour de votre anniversaire, l'entrée à Phantasialand est gratuite. Donc n'hésitez pas à venir le jour de votre anniversaire pour encore mieux profiter comme c'est gratuit. Donc c'était Système de journée à Phantasialand. Yeah. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, pour voir si tu as trouvé que la Winterthrone était bien, si tu l'as déjà fait ou pas. Donc voilà. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Lutétien. Oui. Instagram, YouTube, Twitch. Il y a des cadeaux à gagner. C'est bientôt c'est le calendrier de la vente en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à gagner les cadeaux. Et voilà. Et bah voilà, CD de Rumbourg à gagner notamment pour la vidéo de Phantasialand. Donc voilà, c'était ainsi que ça se termine. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao!